Bonjour, chers enfants de Dieu. Celui qui veut déplacer une montagne d'un seul coup n'y arrivera pas. Il pourra passer toute sa vie devant une montagne en regardant cette montagne-là avec toute sa bonne volonté de déplacer cette montagne d'un point A vers le point B, mais jamais il ne pourra pas transporter la montagne ou la déplacer d'un coup d'un point A vers un point B. Mais c'est lui qui aujourd'hui prend une pierre, il la déplace, une autre pierre va aussi la déposer, il revient prendre une autre pierre, va encore déposer de l'autre côté là où il veut déplacer sa montagne. Même s'il ne pourra pas finir toute la montagne, au moins il aura déjà commencé et il accomplira une œuvre importante. Et si Dieu lui fait la grâce de vivre longtemps, il pourra finir à déplacer sa montagne. C'est par ce mot que je vous accueille dans cette capsule que j'adresse à tous les enfants de Dieu, en train de vous dire que notre Dieu, c'est un Dieu de processus. Les dieux que nous servons, les dieux que nous suivons, c'est un Dieu des processus. Il est le Dieu qui a établi le premier jour. Il est le Dieu qui a établi le deuxième jour. Il est le Dieu qui a établi le troisième jusqu'au septième jour. Allez-y comprendre que c'est au septième jour qu'il s'est reposé. Mais pendant 6 jours, il était en train de créer. Il était capable de créer tout d'un seul coup. Il était capable de tout faire le même jour, l'unique jour. Que ce jour-là soit le jour de la création de tout. Il est Dieu. Il est omnipotent. Il peut tout. Mais il nous enseigne qu'il est le Dieu du processus. Il est le Dieu qui respecte les étapes. Il sait respecter les étapes. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. J'aime quand la parole de Dieu nous dit qu'il fait chaque chose bonne à son temps. Pourquoi je viens vous parler de ces dieux de processus? Dans votre vie, respectez le processus et vous irez jusqu'au bout. Dans votre vie, suivez les étapes que Dieu vous dicte et vous verrez la bonne finalité de tout ce à quoi vous vous attendez. Personne ne se suffit. Nous avons toujours, je dis bien toujours, besoin des uns des autres. Si vous êtes aujourd'hui là où vous êtes, c'est parce que plusieurs personnes ont contribué afin de faire de vous ce que vous êtes ou de vous donner ce que vous avez. Peut-être que vous avez l'argent, vous êtes dans un grand confort, mais ce n'est pas ça le synonyme de votre argent. Disons mieux, votre argent a acheté la voiture que quelqu'un d'autre avait fabriquée avec sa formule. Votre argent n'a pas pu donner la formule de la maison, mais votre argent a contribué afin que vous puissiez avoir la maison que vous avez. Mais ce n'est pas votre œuvre. Il y a un architecte qui avait passé toute une nuit, si pas 2, voire 2 semaines ou 2 mois, en train de concevoir minutieusement le plan de votre maison. Il a commencé la construction. Il y a encore eu beaucoup de gens qui sont venus, des maçons, des électriciens, des plombiers, je ne sais pas, des charpentiers, des menuisiers, des carreleurs, des peintres, des jardiniers, des décorateurs, je ne sais pas, des modélistes, pour avoir ces bijoux-là que vous avez.
Ainsi, dans la vie de chaque homme et dans chaque mission, ces étapes existent. Dieu prend soin de faire passer chaque personne par des étapes qu'il faut, des étapes propres à la personne, afin d'atteindre le niveau ou l'escalier où il veut vous amener. J'insiste, personne ne se suffit. À un moment donné, David, avant de devenir roi, quand il fouillait encore Saül, le grand David que vous connaissez, le David de la Bible, il avait eu besoin de l'aide d'un certain Nabal. Nabal avait refusé de l'aide à David. Il avait dit, qui est ce fils de pute qui me dérange? Le rebelle qui est en train de fuir son maître. Pourquoi est-ce que je vais lui faire du pain? Pourquoi est-ce que je vais lui faire du vin alors qu'il est en train de fuir son maître? Il a insulté David et il a refusé de donner le pain et le vin aux avoyers de David, que David avait envoyé gentiment en disant, s'il vous plaît, allez vers Nabal, qui est juste à quelques kilomètres d'ici, là où nous sommes, et dites-lui que David et ses hommes ont besoin de quelque chose. Nabal était riche. Il était riche. Ce n'est pas à dire qu'il manquait quelque chose à donner à David. La preuve est que, après la sortie des envoyés de David, qui n'étaient pas contents des propos de Nabal, Abigail, la femme sage qu'elle était, avait fait suivre ses envoyés et elle-même était venue avec ses serviteurs apporter le pain à David selon sa demande et en présentant ses excuses à David pour le mauvais comportement de son époux. Vous voyez, David était dans le besoin et il avait appelé à l'aide. Vous connaissez certainement un homme dont on parle souvent. On ne peut pas parler des bâtisseurs sans parler de lui. Voilà, vous l'avez découvert. Il s'appelle Néhémie. Néhémie, il était triste à cause de l'état d'Israël. Quand il avait attendu de nouvelles selon lesquelles les murailles de Jérusalem étaient devenues des ruines, son esprit n'était pas stable. Il n'avait plus bonne mine en lui. Il ne servait plus le roi comme il se fallait. Il a commencé à présenter mauvaise mine et il a eu la vision de rebâtir la muraille de Jérusalem. Mais écoutez, bien qu'un serviteur du roi, il n'avait pas un salaire qui pouvait construire des murs de toute une ville. Il a eu besoin de l'aide du roi. Et le sceau du roi l'a accompagné pour le permettre d'aller commencer la construction et d'avoir de l'aide du gouvernement afin de bâtir ou rebâtir les murailles de Jérusalem. Néhémie, oh le grand Néhémie, il nous enseigne ça. Il y a eu des étapes par lesquelles il est passé pour arriver à bâtir ou rebâtir Jérusalem. Bien que l'opposition s'est levée, bien que, comme dans la vie de David, il y a eu beaucoup d'opposition aussi, pour Néhémie, il y a eu beaucoup d'opposition, cependant, avec Dieu. Tous les escaliers qu'il avait franchis lui avaient conduit à la réalisation de son rêve. La vision que Dieu lui avait donnée de rebâtir la muraille de Jérusalem. Bien plus, pour venir nous sauver, notre Dieu avait envoyé Jésus sur la terre afin que celui-ci porte la chair, Dieu qu'il était et qu'il est pour toujours. Il a pris la chair de l'homme
Il est entré dans le sein de Marie. Il en est sorti bébé. Il est grandi. Il s'est fait baptiser par Jean. Dans le Jourdain, il s'est fait baptiser par sa créature dans sa création. C'est fou ça. Mais Jésus, Dieu qu'il est, jusqu'à 30 ans, il n'a pas commencé l'œuvre. On nous rapporte que quand il a commencé l'œuvre et pendant sa mission, il y a eu des gens qui le soutenaient. On pouvait se dire, mais il est Dieu, pourquoi il a besoin des gens pour le soutenir? Pourquoi il a besoin des gens pour soutenir son œuvre, pour que l'évangile puisse avancer? Je vous rappelle, les frais qui déplaçaient les disciples de Jésus ne tombaient pas directement du ciel. Non. Jésus passait par des hommes et des femmes qui soutenaient Jésus. Même chose pour Paul et pour bien d'autres personnes que nous pouvons citer dans la Bible. Nous pouvons trouver plus d'une vingtaine de personnes qui peuvent nous enseigner que réellement notre Dieu, c'est un Dieu des processus. Il est riche, il peut tout, mais dans sa manière d'agir, il veut des associés. Il veut des personnes qu'il veut associer à son œuvre afin que son œuvre prospère. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça pour vous-même et pour nous aussi, en tant que chaîne YouTube ou plateau que nous préférons appeler plateau, chemin vers la maturité. Je vous l'ai dit pour nous, dans quel sens ou dans quel but? Dans le but de vous présenter la montagne qui est devant nous, que nous ne pouvons pas déplacer tout seuls. C'est une montagne que, en regardant en face, une seule personne ne peut pas la transporter, non. Et attendre un miracle du ciel, certes, des miracles existent encore jusqu'aujourd'hui, nous y croyons et nous le voyons, mais attendre que ces miracles se produisent le même jour sera aussi partir à l'encontre de cette leçon que Dieu nous a déjà donnée, qu'il est le Dieu de processus. Il sait respecter les escaliers et les étapes. Le chemin vers la maturité, votre plateau, votre chaîne YouTube, veut faire mieux que ce que vous connaissez aujourd'hui. Peut-être vous nous suivez depuis un temps, vous suivez les contenus que nous partageons, ou peut-être que c'est pour vous la première fois de nous suivre. Ce message vous concerne aussi. Pour être bref, nous voulons améliorer la qualité du travail que nous rendons sur ce plateau. Et en tant que co-directeur de ce plateau, je viens appeler les enfants de Dieu à nous aider à déplacer les pierres afin d'assainir les lieux où nous allons bâtir pour les seigneurs. Les pierres que nous voulons déplacer, comment est-ce que vous allez déplacer votre pierre en distance alors que c'est une mission qui est pour l'instant en ligne? Nous avons besoin d'une chambre acoustique. Nous avons besoin de beaux appareils. Nous avons besoin des instruments pour continuer cette mission. Nous avons besoin de tout ce qui est utile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous ne saurons pas vous dire pour l'instant, bien que tout est écrit, que nous aimerions atteindre, nous ne voulons pas vous dire le budget que nous voulons réaliser pendant l'exercice de fin d'année, du début d'année prochaine. L'orientation que nous avons reçue du Seigneur, c'est d'apprendre le contentement et de respecter son processus.
de rire avec les dons que nous avons et d'aller petit à petit là où il nous emmène. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous et c'est pourquoi il a permis que vous aussi vous puissiez suivre jusqu'ici. Dans la période du 15 août au 15 septembre, nous voulons recruter 100 partenaires pour l'œuvre de Dieu. 100 partenaires. Nous ne dirons pas à un partenaire, allez, donnez ceci pour l'avancement de l'œuvre. Donnez $10, $20, $30, 40, $50, ou je ne sais pas, 100, 1000, 2000, $3000. Non. Nous n'allons pas vous dicter ce que vous allez faire chaque mois pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais une chose que nous voulons vous dire, c'est de vous demander, de prier, d'écouter Dieu, qui va vous dicter ce que vous-même vous allez faire afin de soutenir votre plateau, le chemin vers la maturité. Nous avons beaucoup de projets au tiroir, mais qui tardent d'être réalisés et d'édifier le corps du Christ par manque de moyens. La liste de besoins est très longue et on s'efforce de réaliser le travail que vous suivez avec de faibles moyens que nous avons. Si nous nous mettions à vous décrire, même l'appareil qui est en train de vous capturer cette voix, vous serez surpris du miracle qui est en train de sortir d'un très petit truc et qui ne vaut rien du tout comparativement à ce que Dieu voudrait que nous puissions faire pour lui. Je sais que ce message est pour quelqu'un. Dieu ne ment jamais. Nous avons résisté à vous confier ces messages, mais poussés par l'Esprit, nous venons vous chercher. Nous cherchons les partenaires pour l'œuvre de Dieu. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, sur n'importe quel point de la planète, vous pouvez vous joindre à nous afin d'améliorer la qualité de l'œuvre que nous sommes en train de rendre à notre Dieu. Peut-être que le Saint-Esprit va écrire dans votre cœur, va mettre en vous de donner seulement $1. Ne négligez pas cette unique unité qui peut contribuer efficacement à l'évolution de l'œuvre. Je crois au miracle. Je crois à la grâce de Dieu. Je crois qu'il est avec nous. Et je crois qu'il utilise des hommes comme vous, comme moi, n'importe qui sur la terre. Il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons. Enfants de Dieu, où que vous soyez, cet appel vous concerne. Quand nous allons clôturer le recensement des 100 partenaires dont nous avons besoin pour le moment, nous reviendrons vers vous pour vous donner rapport et vous-même, vous verrez la qualité ou une autre touche de qualité qui va s'ajouter à ce que nous sommes en train de faire. Face à une faiblesse, face à une maladie, face à une brèche, face aux abandonnés, Dieu a besoin d'un cœur compatissant. Ceci me rappelle l'histoire qui s'était passée au temps de Jésus quand il était sur la terre, des porteurs de brancards. Un ami était malade et ses 4 amis avaient décidé de porter cet ami sur un brancard afin de l'amener devant Jésus. Bien qu'il y avait une grande foule qui entourait Jésus, ces gens avaient dit non. Ils s'étaient dit à eux-mêmes, nous n'allons pas retourner avec notre problème. Nous n'allons pas laisser notre ami malade. Nous allons faire un trou sur le toit de la maison qui a accueilli Jésus.
Et nous allons faire descendre notre malade dans cette maison-là, afin que Jésus guérisse notre ami, afin qu'il retrouve encore sa santé. Bien-aimés, ce malade qui est devant vous, ce besoin qui se présente devant vous, ce n'est pas un besoin à minimiser. C'est un besoin qui demande votre sensibilité. Vous pouvez faire partie des porteurs de brancards afin que Dieu amène cette mission à un autre niveau. Il y a de nouvelles émissions ou de nouvelles capsules qui vont commencer à partir de septembre, mais on a besoin de moyens pour les réaliser. Et pas avec une moindre qualité, mais avec plus ou moins une bonne qualité, pourquoi pas meilleure qualité qui puisse exister. C'est un appel que nous vous lançons. Devenez partenaire du chemin vers la maturité. Ensemble, nous allons gagner les âmes pour le Seigneur. Ensemble, nous allons les affermir. Ensemble, nous allons faire ce que l'Esprit de Dieu nous mettra en cœur de faire. Merci déjà aux partenaires des prières qui existent, qui sont partout au monde et qui nous soutiennent dans la prière, qui prient pour cette mission. Chacun par son nom, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse merveilleusement. En plus d'être partenaire de prière, en priant pour cette mission, en priant pour moi, en priant aussi pour toute l'équipe que Dieu nous a donnée, vous pouvez aussi décider de faire partie des partenaires financiers en donnant ce que l'Esprit de Dieu va déposer à vous pour l'évolution de l'œuvre. Je ne suis pas le premier à faire ça. Moïse a aussi fait ça. Il a demandé au peuple de Dieu des bijoux en or afin de bâtir le tabernacle. Il a demandé tous les objets en or. D'ailleurs, ce que le peuple avait amené était largement suffisant jusqu'à ce que lui-même avait dit « L'œuvre est finie. On peut arrêter par là pour le moment. » Et c'est ce que nous aussi nous allons faire, c'est l'orientation que Dieu nous a donnée dans ce premier appel, constituer une liste de 100 partenaires. Vous êtes nombreux à nous suivre. Vous êtes tellement nombreux que si Dieu manque au milieu de vous 100 personnes pour pousser son œuvre, ça ne réjouira pas son cœur. Au-delà d'être un partenaire financier, vous pouvez aussi être un partenaire Achitophel. Un Achitophel qui sera fidèle jusqu'au bout, pas temporairement comme l'Achitophel qui était à côté de David. C'était un conseiller qui donnait des conseils qui valaient le « ainsi dit le Seigneur ». Et cela s'est produit pendant le temps de David. Il a vu la fidélité de Dieu au travers chaque personne que Dieu lui avait donnée. Vous aussi, vous avez une place à côté de nous. Vous pouvez nous transmettre vos conseils afin que la mission puisse prospérer. Vous pouvez aussi nous soutenir en partageant nos messages partout où vous êtes afin que plusieurs personnes aient accès à cette parole que nous partageons sur ces plateaux. Je sais une chose, quand Dieu construit une cuisine, il prépare aussi des gens qui vont manger la nourriture qui va sortir de cette cuisine-là. Je respecte toutes les missions qui existent. Toutes les missions évangéliques, sans exception, qui existent sur la terre, je les respecte. Pourquoi? Parce que ces missions servent à l'avancement de l'évangile et présentent le Seigneur Jésus-Christ à l'humanité. Lui, le Sauveur,
lui, la réponse de Dieu aux problèmes de l'humanité. Ils n'ont pas gagné la terre entière. Et je ne peux pas prétendre dire orgueilleusement que cette mission est parfaite ou cette mission fera plus que d'autres missions. Je le dis simplement que cette mission fera ce qu'elle est appelée à faire et c'est peu que cette mission fera contribuera à l'avancement de l'évangile. Voilà pourquoi je vous supplie, bien-aimés, où que vous soyez, qui que vous soyez, ce message vous concerne. Je laisse nos coordonnées sur notre écran et je prie pour vous. Je continue aussi à prier afin que Dieu lui-même sélectionne 100 partenaires qui vont nous soutenir dans cette mission. J'ai la foi que Dieu les a déjà rendus disponibles et les a déjà préparés pour être de partenaires mensuels, chacun selon que le Saint-Esprit va le diriger afin de donner sa contribution pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous, 1 Corinthiens 9, 6 et suivant, un bon passage que je nous laisse tous. Vous pouvez nous écrire sur ces numéros ou nous appeler. Utilisez le moyen qui vous est facile selon la région dans laquelle vous êtes et nous prévenir d'avance sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran. En finissant, je sollicite la prière de tous les saints qui regardent cette capsule et qui veulent voir l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je vous aime au nom de toute l'équipe. Je vous salue et que Dieu vous bénisse.